Vous avez proposé une morale citoyenne, une éthique de la praxis. Je peux même subsumer ces expressions par celles de spiritualité laïque. Il faut les assumer et même les revendiquer. C'est ce qui est accompli par la praxis et qui s'intègre aussi dans les traditions de spiritualité. Le divin horloger avec nous. Mais il est vrai que toute une conceptualisation des rapports de la praxis, du socialisme, du spirituel est à faire. Le Pen n'a pas de ces états d'âme. Rester sur son terrain, justement, c'est faire son jeu. Mais il est vrai aussi que c'est au niveau du politique qu'il faut intervenir d'urgence, trouver une riposte immédiate. Ce sera vos travaux pratiques, la mise en pratique sur le terrain des catégories proposées. Ce sera la mesure de leur fiabilité. On verra si elles apportent un plus, d'abord dans l'énonciation politique, puis dans la résolution. Les observateurs, interprètes, commentateurs des médias ont témoigné d'une impuissance conceptuelle fondamentale, aussi inquiétante que l'irruption politique de Le Pen elle-même. Le journalisme politique a révélé ses limites. Il lui manque la conceptualisation philosophique, trop souvent réduite aussi au journalisme. Les exégètes sont restés pantois devant la clientèle électorale du Front National. Elle leur est apparue comme un incompréhensible syncrétisme qui ne ferait que corroborer la prétention lepéniste d'une synthèse d'un front de toutes les composantes de la nation. Le Pen nous a appris qu'il fallait au moins deux racismes, divergents mais complémentaires, pour faire un populisme, à l'égard du juif et de l'arabe, de Rothschild et de l'immigrant. C'est qu'il y a une logique des racismes. Hitler ne s'en prenait qu'aux juifs en particulier et aux races inférieures en général. Il ne disposait pas de la dimension que l'arabe apporte. Notre thèse, les racismes ne sont, en leur essence, en leur nature, que des déviations fatales de l'économie du profit, la dégénérescence fatale du crématistique. De même que l'accumulation primitive et l'origine criminelle du capitalisme, les racismes déterminent la relation dialectique du pauvre et du riche. La paupérisation menaçante, c'est une race, l'arabe. La richesse interdite, c'est une race, le juif. On est désigné comme race. Les états de pauvres ou de riches sont ramenés à un principe originel, matriciel, général. Le racisme est à double face. Il prétend à une supériorité, mais surtout il est la désignation de l'altérité comme une erreur ontologique qui associe la contingence et la malfaisance. L'autre est de trop. Il n'est qu'une excroissance cancéreuse de la création. Il n'a rien et il n'est rien. C'est normal, puisqu'il est pure contingence. Il n'est que la forme vide, une race. Le pauvre, c'est l'immigrant. L'immigrant, c'est l'arabe. Ainsi se constitue une race, un homme vide de toute culture, de tout contenu, qui n'est plus qu'une forme, un faciès. Le lepéniste reconnaît la race par le faciès. L'arabe, dira-t-il, a le faciès de sa race. C'est le signe extérieur qui ne peut être camouflé, le stigmate, la tache indélébile. Le faciès, c'est l'aveu de la race. Et ce pauvre, ce faciès, est un envahisseur, incroyable paradoxe. Il est nul et il menace l'identité nationale. Quel scandale! La stratégie de l'immigrant aurait consisté à contourner Poitiers, le lieu officiel de l'arrêt de l'invasion arabe. Ce qui n'a pu être réalisé au sommet peut l'être en pénétrant la base. C'est un entrisme de masse qui glisse l'arabe au cœur même du peuple. Ce dernier, dira Le Pen, doit se mettre en état de légitime défense. Autrement, nous deviendrons tous des arabes, c'est-à-dire des pauvres. Le discours raciste cache la peur de la régression sociale, de la crise, de la paupérisation. L'arabe est bien plus qu'un bouc émissaire, il est la relation de l'identitaire et de l'altérité dans l'économie de marché. Si l'envahisseur menace, s'il peut être encore repéré et désigné par la vigilance nationaliste, l'autre ennemi de l'identitaire a déjà pénétré dans la place, le juif. Il est l'autre face de l'altérité. L'identitaire est menacé à la fois par la paupérisation et par la richesse, par les propres limites du crématistique. Le juif a été désigné par l'Église comme l'usurier, le prêteur, celui qui profite. Mais cette stigmatisation ne suffit pas à expliquer l'antisémitisme. Il est l'ennemi intérieur qui n'a pu s'enrichir qu'en profitant de l'institution nationale, sans participer aux frais. Corollaire, l'enrichissez-vous est impossible. C'est le juif qui détient et qui conserve les moyens du crématistique, qui dispose des postes de création et de gestion. Les deux racismes sont complémentaires, l'un à l'égard du pauvre, l'autre à l'égard du riche. La peur de devenir pauvre s'exaspère dans la colère de ne pouvoir devenir riche. L'économie politique s'est faite constitutive de la relation du français lepéniste avec le juif et l'arabe. Les racismes disent la relation à la paupérisation et à l'enrichissement. Bien plus que des boucs émissaires, ils représentent les deux perversités de l'économie du profit. Ils ne font que cacher une stratégie du capitalisme que la plupart des antiracistes méconnaissent. Autrement dit, les bons sentiments ne suffisent pas à débusquer la bête immonde.
Troisièmement, et c'est l'ironie de l'histoire et du transcendantal, de la connaissance, les opposés votent pour le même parti, le FN. Mais alors, inquiétant constat, Le Pen pourrait faire l'unanimité. C'est toute la modernité qui vote pour ce ringard. Il peut ratisser large. Les réussis et les ratés de Cohn-Bendit, c'est lui qui est le symbole de la société permissive, vont se retrouver dans l'électorat de Le Pen. Engendrement réciproque du permissif et du répressif. Faut-il s'étonner, étant donné la logique de l'ensemble, de trouver dans cet électorat des jeunes, des chômeurs, des employés, des ouvriers? On peut alors mesurer toute la portée de la menace Front National. C'est celle d'un populisme moderne qui traduit et récupère l'inquiétude d'une société en crise, qui a normalisé le permissif mais qui reste toujours dépendant des effets contradictoires de la crise. L'arrogance d'Alcibiade, le jeune fils à papa, et la frustration du kidam de base qui a cru que tout était permis et pour qui rien n'est possible. L'un attend sa revanche, l'autre est prêt à tout pour conserver sa consommation libidinale, ludique, marginale. Ce pouvoir syncrétique du lepénisme est très préoccupant. C'est toute la modernité qui adhère à la contre-révolution libérale qui la façonne. Mais ce syncrétisme n'est pas la seule prouesse de Le Pen. Il amalgame ce populisme du Front National et le national-socialisme, du moins ce qu'il en reste. Il y a toute une vieille clientèle d'extrême droite à récupérer et tout acquise à un leader charismatique. Le petit patron et même la grosse entreprise, dont la production et la distribution restent délimitées par le territoire national, opposent à la mondialisation un néo-nationalisme. Les petits vieux retraités redoutent la dévaluation de leur retraite. Toutes les composantes du national-socialisme redressent la tête. Il faut bien convenir de la fécondité de la méthode qui consiste à définir un corps social, un mouvement de société, le populisme lui-même, par la relation dialectique de la production et de la consommation. La sociologie électorale est le moyen de cacher cette dialectique et d'imposer des critères purement descriptifs, des repérages qui sont proposés comme des explications.